Nous sommes dans l'un des plus beaux sites du monde, la fameuse baie d'Allongues, et nous sommes sur la jonque de Toine et Tienne, une jonque traditionnelle que tiennent ces deux frères pêcheurs depuis 10 ans, et ils nous ont proposé de nous emmener à la découverte des spécialités du coin. 1600 rochers calcaires parsèment près de 43 000 hectares de baies. Un paysage sorti tout droit d'un rêve en plein cœur de l'Asie. Ce labyrinthe, Toine et Tienne le parcourent depuis 30 ans. Ils connaissent chaque rocher, chaque crique, chaque lagon, et pourtant, comme la majorité des habitants de la baie, ils ne sont pas nés ici. Sur la terre ferme, trop de contraintes, pas assez de terres cultivables, trop de pression financière. Alors, ils sont devenus pêcheurs un peu par hasard. L'heure du déjeuner approche, nous nous amarrons et Toine veut nous présenter notre déjeuner. Alors Toine nous a proposé de découvrir des bêtes un peu particulières, des espèces de crabes préhistoriques qu'on appelle limules. Et ici, dans la baie d'Allongues et dans le Vietnam en général, on raconte pas mal d'histoires à propos de ces bêtes qui sont collées l'une à l'autre tout le temps. Et alors Toine, pourquoi ils sont tout le temps comme ça? Sao mày nó sống ở biển, biển Quảng Ninh thì rất là nhiều. Mà lớn lên thì là sinh ra cái là nó cặp như Sam ấy. Mà tách nhau ra thì là nó sống nó không được lành mạnh lắm. Symbole de l'amour entre un homme et une femme au Vietnam, la limule n'a pas changé de forme depuis près de 500 millions d'années, une espèce qui a su s'adapter à son environnement jusqu'à ce que l'homme décide d'en manger. Cuisiner la limule n'est pas une mince affaire, sa carapace ultra résistante donne du fil à retordre. Il faudra bien 1 heure à nos deux frères pêcheurs pour en faire un plat. Donc voici la fameuse limule. Ils nous ont dit que ça ressemblerait à du crabe. Et effectivement, la chair ressemble pas mal à du crabe. On va goûter maintenant. C'est vraiment très très bon. Le mélange qu'ils ont fait avec du tamarin, des tomates, de l'ail et des feuilles de bétel, c'est une explosion en bouche, c'est vraiment délicieux. Pendant le déjeuner, Tienne tient à nous parler un peu de sa vie de pêcheur, une vie spartiate isolée de tout. Alors Tienne, vous êtes pêcheur depuis 30 ans sur la baie d'Allongues. Ça doit être une vie quand même assez difficile, vous êtes un peu perdu au milieu de nulle part. Comment vous faites pour vivre ici? Điều kiện về đi đánh bắt con cá, con tôm này là rất là khó khăn bởi vì thiếu nước, thiếu đồ dùng sinh hoạt nhiều, rồi rau cỏ cũng thiếu. Như ngày xưa thì đánh bắt rất là nhiều, nhưng mà thì bán lại càng khó nữa. Bây giờ thì đi đánh bắt là rất là khó, bởi vì nó khai thác nhiều quá. Thật ra nói mình rất là mong muốn là có tiền để lên bờ mà ở, chứ ở sông nước này rất là khổ. Nghề sông nước này thì không thể là trụ lâu dài được, bởi vì tuổi cao rồi phải lên trên bờ ở thì nó mới có điều kiện sinh hoạt nhiều hơn. Certaines parties de la baie n'ont toujours pas accès au confort moderne. Toine et Tienne habitent à près de 8 heures de bateau de la terre ferme. Le gouvernement a promis pour 2015 la construction d'un relais électrique dans leur village, mais pour l'eau potable, ils devront encore se contenter des bateaux ravitailleurs hebdomadaires. Voilà, on quitte la baie d'Allongues pour retourner sur la terre ferme. J'espère que vous aussi vous avez apprécié ce paysage majestueux tout autant que nous.